Hello mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 28 février au 7 mars. Donc j'espère que tout le monde se porte bien, que vous êtes en forme. Le portail du 22 a pu vous brasser quand même pas mal, ça a pu vous pousser aussi éventuellement en avant, vous pousser peut-être à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Petite sortie ou grande sortie de zone de confort éventuellement. Peut-être des clôtures de karma aussi, qui pouvaient être des gros karmas que vous portiez, ou des choses plus petites. Dans tous les cas, le portail du 22 il est quand même venu clôturer un cycle qui a duré pas mal de temps et dans lequel vous avez pu vivre, revivre beaucoup de karma, hein. Le portail du 22, il a clôturé un portail qui s'était ouvert, un grand portail qui s'était ouvert le 2 février 2020. Donc, qui s'est clôturé le 22 février 2022. Donc, 2 années difficiles, et ça, on ne va pas revenir dessus, où pas mal de choses se sont passées, où l'ego a été très présent, où les peurs ont été extrêmement présentes aussi durant toute cette étape. Donc, de manière générale ou de manière beaucoup plus individuelle, vous avez pu vivre quand même des choses assez difficiles, une période de changement et de transition assez importante dans votre vie entre ces 2 années, entre 2020 et 2022. Donc, on a eu cette clôture et en même temps, bah, vous êtes toujours poussé de plus en plus en avant, bien évidemment. Et cette semaine, nous avons la nouvelle lune. Donc, nouvelle lune le 2 mars, nouveau cycle qui commence. Peut-être avec des choses du coup que vous avez clôturées la semaine dernière. Donc, peut-être de grandes nouvelles aventures en fait qui vous attendent d'une certaine manière. En tout cas, une nouvelle énergie qui s'est manifestée en vous ou qui va se manifester dans les semaines à venir. Donc, on va regarder du coup quelles sont les énergies de cette semaine avec cette nouvelle lune. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de participer au tirage au sort chaque semaine, un gagnant ou une gagnante pour une consultation de 30 minutes avec moi qui peut être un coaching de l'âme ou une guidance en fonction de votre besoin sur le moment. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit tout simplement de me laisser un petit commentaire sous cette vidéo. Commentaire tout simple ou commentaire plus évolué, à vous de voir ce que vous avez envie de m'écrire pour que votre participation soit validée. Donc le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine, le lundi 7 mars, si je ne me trompe pas. Et à la fin de cette vidéo, vous avez le tirage au sort de la semaine dernière avec l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante. Donc on va démarrer ce tirage avec les énergies de la semaine et l'oracle des fées de Lucie Cavendish. Donc voyons voir ce que les fées ont à nous proposer cette semaine en énergie. Allez, c'est parti pour les énergies de la semaine. Alors, nous avons 5 cartes, plus le dos de deck. Et en dos de deck, nous avons le lâcher-prise, le détachement et le dépassement avec la carte du conte de fées. Donc là, on annonce quand même une semaine de changement, en effet, mais avec alors peut-être beaucoup plus d'acceptation, en effet, du lâcher-prise, du détachement. Alors ça peut être dans la relation de flamme jumelle, mais ça peut être sur plein d'autres choses, sur plein de petites peurs que vous avez pu travailler justement la semaine dernière. Ça peut être également sur des petits soucis, que ce soit financiers, matériels, euh, des choses aussi qui tournent autour de vous, des relations qui sont parfois difficiles à, comment dire, à travailler dans le sens où vous savez pas trop vous positionner, où vous savez plus si vous devez dire oui, dire non, enfin voilà. Tout ça, en fait, là, cette semaine, on va vous demander vraiment et on vous incite vraiment au lâcher prise, au détachement et peut-être même à vraiment à revenir à vous parce qu'on a cette carte là que j'ai vue, qui est la carte du réconfort, où on vous dit retour à la nature, sagesse pardon, des arbres, remède naturel, essence florale. Et avec cette carte du réconfort, je pense qu'on vous ramène vraiment à vous, à votre intériorité, alors quand je dis intériorité, c'est pas que l'intériorité, c'est pas forcément une semaine d'introspection, parce qu'on en a eu quand même 2-3 à la suite là. Donc c'est peut-être plus une semaine où au contraire vous allez vous sentir bien, où vous allez avoir envie de faire plein de petites choses pour vous-même, sans forcément d'ailleurs vous soucier alors, de la relation de flamme jumelle ou peut-être d'autres choses, mais vraiment pensez à vous, pensez à votre plaisir, pensez à voilà, peut-être aller dans la nature, allez vous faire du bien en fait tout simplement. Donc vraiment cette notion de bien-être, de sérénité, de paix intérieure que vous manifestez dans la matière. Avec du coup automatiquement ce lâcher-prise qui est présent, peut-être même très présent. Ensuite, voyons voir les autres cartes que nous avons.
On a des belles cartes quand même, hein. Bon, on a la communication qui est encore là. Donc oui, il se peut encore qu'il y ait des choses qui se travaillent ou peut-être justement le travail que vous avez fait sur les semaines précédentes au niveau de la communication qui vous amène justement à révéler certaines choses, peut-être à vous exprimer. Alors c'est vrai que le chakra de la gorge, il fonctionne pour exprimer des mots, pour exprimer des gestes, pour exprimer votre intériorité, mais il fonctionne aussi pour s'exprimer à soi justement de l'amour, se donner en fait à soi-même. On a besoin d'avoir un chakra de la gorge qui soit bien ouvert et qui fonctionne bien en fait, qui soit purifié. Et donc là, il se peut que le dragon domestique, avec la communication entre les espèces, les animaux familiers, les animaux gardiens, vienne vous inviter vraiment à être dans cette communication ou cette communion avec soi. Étant donné qu'on a quand même ce réconfort, le lâcher-prise qui est présent cette semaine, donc il peut y avoir voilà, cette communion et cette communication avec soi-même. Donc peut-être avec vos différentes parts, l'enfant intérieur, l'âme, le mental, voilà, tout le monde qui s'associe un petit peu. Et on a une carte justement qui nous parle de nouvelles associations avec les trois grâces. Elle nous dit cette carte entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. Donc il se peut que ce soit vraiment sur l'extérieur, c'est-à-dire des personnes, des nouvelles personnes éventuellement, ou des personnes qui étaient déjà dans votre entourage, mais avec lesquelles vous aviez peu de rapports. Et là, il se peut que du coup les rapports s'accentuent ou s'accélèrent, en tout cas, qu'il y ait des vrais échanges, des vrais partages. Donc il se peut que ce soit dans la relation de flamme jumelle, bien évidemment, mais ça peut être avec des âmes sœurs, ça peut être, on a aussi là le lien avec les animaux hein, quand même, hein, qui est sorti avec la communication entre espèces, pardon. Donc il se peut aussi que ce soit la communication animale, que ce soit voilà, au sein de la famille. Il y a une belle énergie en fait avec cette nouvelle lune là. C'est vraiment élever la vibration, rayonner ce que vous avez acquis ces derniers temps, hein, et notamment la sagesse. Alors je sais plus où elle est, mais il me semble que voilà, on a la notion de la sagesse des arbres avec la carte du réconfort, et je l'entends aussi, voilà, ce que vous avez en vous, ce que vous avez compris, ce que vous avez guéri, vraiment le laisser descendre dans la matière, l'ancrer en vous et le partager en fait. Il y a un peu cette notion cette semaine de s'ouvrir et de partager ce que vous avez appris ou ce que vous avez compris en fait. Sur votre propre fonctionnement éventuellement, qui peut différer bien évidemment des personnes autour de vous, mais à travers votre expérience, vous allez transmettre quelque chose qui peut inviter des personnes tout simplement à évoluer aussi par elles-mêmes et peut-être à mieux aller se rencontrer elles-mêmes justement. Donc il y a quand même une belle énergie très douce quand même cette semaine. On a travaillé beaucoup le chakra du cœur ces dernières semaines avec le chakra de la gorge aussi du coup, donc je pense que voilà, il y a cette notion de vous avez libéré pas mal de choses. Il se peut qu'il y ait des personnes qui soient sorties, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de gros karmas, hein, des choses assez lourdes qui ont pu se clôturer. Et vraiment, là, vous pouvez être dans une envie, une volonté d'avancer, mais alors de manière complètement différente de ce que vous avez fait auparavant, tout simplement parce que vous vous êtes allégé d'une certaine manière. Donc on nous parle bien, on a une notion là quand même avec cette carte là de la mère et fille, on a une notion de maternité, de naissance ou de renaissance à soi. Mais ça peut être à soi, c'est-à-dire un travail qui va être très dans l'introspection en fait, où vraiment vous êtes encore un petit peu dans une forme d'hibernation, un peu en mode ermite, où vous effectuez cette transformation encore en vous, donc vous renaissez à vous-même. Et pour d'autres, c'est au contraire, cette naissance elle a déjà eu lieu, donc vous allez révéler cette renaissance, c'est devenir un peu c'est révéler en fait la meilleure version de vous-même. C'est vraiment ça. Donc c'est d'abord se le révéler à soi pour ensuite pouvoir l'exprimer. Et là, on a cette énergie. Avec la carte de la mère et la fille, on nous parle de la maternité, de la transmission des connaissances, de l'épanouissement et de l'estime de soi. Donc on a un chakra sacré aussi, un chakra racine, qui s'active fortement cette semaine avec une vraie volonté d'aller de l'avant dans la meilleure version justement de vous-même, sans peur du jugement, sans peur du regard des autres, sans peur de ne pas y arriver justement, parce qu'on a cette estime de soi qui est présente. Mais malgré tout, si jamais ça s'active, c'est justement le travail que vous avez à faire. Est-ce que vous ressentez peut-être la direction dans laquelle vous devez avancer, mais peut-être avec encore justement quelques petites peurs. Et dans ce cadre-là, les énergies de cette semaine vont vous permettre de faire tout en douceur le travail qui est nécessaire pour aller de l'avant et continuer à grimper vos petites marches ou à avancer sur votre chemin en fonction de comment vous le voyez, bien évidemment. Donc on a une belle énergie. Et la dernière carte qui est sortie, c'est Autrefois innocente, qui était déjà sortie il n'y a pas très longtemps, je crois, là sur le mois de janvier ou février. Et cette carte, elle nous dit, la connaissance implique le changement. Et là, justement, vous avez acquis pas mal d'expérience, vous avez appris beaucoup de choses sur vous-même, peut-être sur votre lien, peut-être sur l'autre éventuellement, parce que ça peut parler aussi de la relation de flamme jumelle.
Et on vous dit qu'automatiquement, bah voilà, entre les karmas que vous avez travaillés, que vous avez repérés, les schémas aussi, hein, que vous avez repérés, dans lesquels vous avez tourné, la volonté de vouloir en sortir, et la connaissance en fait de tout ça, normalement en fait vous amener automatiquement vers un changement. Donc soit ça se manifeste de manière très simple, très naturelle, parce que vous êtes vraiment arrivé au bout, donc le karma est clôturé, bah, vous en êtes débarrassé et ça n'intervient plus dans votre vie. Le karma, le schéma, peu importe. La manière de penser aussi, hein, on peut parler des pensées négatives, il peut y avoir plein de petites choses, des peurs aussi. Donc soit voilà, c'est ok, c'est tout fait, naturellement en fait le changement se matérialise, c'est-à-dire que vous ancrez ce changement dans la matière, soit au contraire, vous sentez que le changement doit avoir lieu, mais des schémas continuent à se répéter. Dans ce cadre-là, en fait, on vous dit, vu qu'on est dans une énergie très douce cette semaine, n'allez pas vers la colère, ça ne sert à rien. Hein. Ne vous mettez pas en colère contre l'autre, contre la situation, contre l'administration, contre qui que ce soit, à la limite on s'en fiche. Ne vous mettez pas en colère, simplement revenez à vous-même, ne vous mettez pas en colère contre vous-même non plus. Hein. Revenez à vous et voyez d'où provient éventuellement ce schéma, ce karma dans lequel vous tournez. Qu'est-ce qui vous fait peur pour pouvoir le modifier? Pourquoi est-ce que vous essayez peut-être de contrôler la situation? Voilà, qu'est-ce qui s'active en vous? Faites ce travail de manière méditative et introspective pour pouvoir vous en libérer et vous permettre ensuite d'aller vers ce changement. Mais là, on est vraiment dans une semaine où on n'est pas bousculé, hein. C'est vraiment de la douceur. On vous demande de vous donner du bien-être, de vous faire plaisir, d'ancrer votre changement. On vous demande du zen en fait. C'est vraiment soyez zen. Revenez à l'instant présent. Il y a peut-être des choses qui vous chagrinent un petit peu, des choses qui vous tirent en arrière ou sur les côtés, peu importe. Mais vraiment, on vous dit, oui, il y a ça. Écrivez-le à la limite, faites votre liste de ce qui n'est pas encore réglé, traité et que vous avez à faire, de manière très matérielle, je pense, là j'entends. Mais il se peut qu'il y ait des petites choses aussi. Vous savez qu'il y a un schéma dans lequel vous tournez, mais pour l'instant, vous n'avez pas trouvé encore votre petite clé. Écrivez aussi ce schéma. Matérialisez-le d'une certaine manière, dans le sens où vous en prenez connaissance, vous le savez, vous l'exprimez à vous-même et vous exprimez à l'univers que vous avez compris aussi, finalement, que là, il y a un schéma et que vous devez réussir à en sortir. Et du coup, une fois que ça c'est fait, revenez au moment présent, revenez à l'instant présent, revenez à ce que vous avez à faire là, maintenant, tout de suite. Et là, donnez-vous justement, tout simplement le bien-être de vous sentir bien. Autorisez-vous à vous sentir bien dans le moment présent, même s'il y a des choses que vous avez à régler, mais peut-être qu'il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir régler dans la minute qui vient. Donc c'est pas la peine en gros de se stresser pour. Chaque chose va se faire quand ce sera le moment et peut-être au fur et à mesure que vous allez justement trouver vos petites clés pour déverrouiller les différents karmas. Parfois, il y a des personnes qui se retrouvent un petit peu dans la procrastination. Alors ça fait beaucoup partie quand même du parcours de flamme jumelle, hein, la procrastination, où des fois on a vraiment du mal à faire certaines choses, que ce soit notamment sur le plan matériel du coup. C'est aussi naturel parce qu'en fait on nous demande de faire un gros travail qui se passe sur d'autres plans, sur les plans, le plan spirituel, le développement, la connexion avec votre âme, votre réveil en fait. Donc vous êtes tiré vers le haut, vous êtes tiré à vous élever, vous êtes amené à vous élever. Donc il y a tout un tas de petites choses qui bien souvent vont passer à la trappe et qui vont être mises de côté parce que vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Là, il se peut qu'on rentre justement dans une période où vous allez pouvoir faire en fait tout ça, mais avant de pouvoir le faire, il y a une espèce de zone de transition où, comme un espèce de sas de décompression, vous avez été beaucoup là-haut, hop, on redescend en douceur, et une fois que vous serez bien, et bien là, vous allez pouvoir ancrer ce que vous avez ancré et peut-être traiter des choses qui n'étaient pas traitées. La semaine dernière, c'était déjà sorti, ou la semaine d'avant, je ne sais plus, mais on était beaucoup plus dans une énergie de voilà, regardez ce qui est à faire, faites un peu le point, faites un peu le tri. Peut-être que vous l'avez fait, justement, donc tout est un peu plus clair dans votre esprit. Là, cette semaine, ça peut être encore un peu cette notion de on met au clair les choses, et ensuite, il y aura sans doute une période, c'est pas sans doute, c'est sûr, une période où vous allez pouvoir manifester dans la matière. Mais là, c'est une petite zone ouais, un petit sas de décompression, c'est vraiment ça. C'est la semaine du sas de décompression, malgré qu'il y ait une nouvelle lune, on est dans des énergies qui sont quand même assez douces, en fait, hein. Il se peut quand même qu'il y ait un petit peu d'émotionnel parce que je crois que c'est une nouvelle lune qui est en poisson et le poisson il est quand même un peu émotif, hein, donc il se peut quand même qu'il y ait des émotions, pas forcément des grosses choses, bien que ça dépend du stade d'avancement dans votre parcours de flamme jumelle, hein. Si vous êtes en mi-parcours, il se peut qu'il y ait quand même des grosses guérisons qui se manifestent, des grosses émotions. Mais pour des flammes en fin de parcours, ça peut être très doux, voire même pas forcément d'émotionnel particulier parce qu'il y a une certaine sagesse, une certaine maturité par rapport à vos émotions que vous avez acquis et donc forcément, automatiquement, vous n'allez plus réagir dans vos émotions comme il y a
quelques mois en arrière, un an, ou 10 ans en arrière, parce que vous avez expérimenté, vous avez compris certaines choses. Donc c'est plutôt une très belle semaine quand même là qui se présente à nous avec cette nouvelle lune. J'ai envie de dire malgré la nouvelle lune, étant donné que bah voilà, on est dans les énergies plutôt douces en fait. Bien-être, réconfort, mais alors, je mets quand même un petit mais. Et on va vers de la douceur. On a travaillé beaucoup le chakra du cœur ces dernières semaines, cette ouverture envers soi, envers l'autre éventuellement. Maintenant, pour des personnes qui ont encore un petit peu de mal à embrayer sur je m'autorise à me donner, là, il se peut que vous soyez un petit peu brassé par contre, hein. C'est-à-dire que si vous vous empêchez d'être dans la plénitude cette semaine, d'être dans une forme de calme intérieur, voire même de calme extérieur, si vous restez dans un contrôle en fait ou un stress, peu importe la raison d'ailleurs du pourquoi vous seriez stressé, hein, mais si vous restez, vous essayez, vous maintenez en fait cette énergie-là en vous, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que les énergies veulent vous pousser au contraire à fou, on relâche, on lâche prise, on se détache, on prend le temps, on va dans la nature si on a envie d'aller dans la nature, on se rapproche du monde animal éventuellement pour avoir une belle connexion aussi avec eux. Voilà, c'est un petit peu différent, mais certaines personnes peuvent être quand même un petit peu chamboulées cette semaine si vous êtes encore en résistance par rapport au fait de vous autoriser à être zen, tout simplement. On va continuer du coup pour la relation de flamme jumelle et je vais utiliser 3 petits oracles que je vous ai présentés sur la page Facebook que j'ai reçue la semaine dernière à la boutique. C'est la collection Soul Shadow. Et donc on a 3 petits oracles, il me semble qu'il y en a d'autres hein, qui composent cette collection, qui sont plutôt sympathiques. Alors je vais les utiliser du coup dans cette vidéo. Comme d'habitude, tout ce que je vais dire à partir de maintenant concerne du coup la relation de flamme jumelle. Vous pouvez vous retrouver du côté du jumeau et de l'énergie masculine, du côté de la jumelle et de l'énergie féminine. Vous pouvez vous retrouver du coup des deux côtés, et c'est normal parce que vous avez en vous les deux énergies, comme vous pouvez vous retrouver que d'un seul côté, et c'est aussi normal parce que si vous travaillez une énergie en dominante en fait cette semaine, le féminin ou le masculin, bah, bien évidemment ce que je dirais du côté de la jumelle va un peu plus vous parler, ou au contraire du côté du jumeau. Dans tous les cas, soyez bien à l'écoute de ce que vous ressentez en vous. Et il va y avoir des messages qui vont être prononcés, des mots. Certains peuvent vibrer, d'autres pas du tout. Si ça vibre, c'est qu'il y a quelque chose, soit qui est à travailler, soit que ça vient résonner peut-être avec une blessure ou une peur, donc ça se manifeste, soit que le message tout simplement pénètre votre énergie parce qu'il vous concerne, et ça peut être pas que dans du négatif, hein, mais dans du positif bien évidemment. Donc voilà, prenez ce qui résonne, prenez ce qui vibre, le reste vous le laissez bien de côté surtout, pour ne pas être dans une mauvaise vibration, ne pas prendre des choses qui ne vous concernent pas. Et donc on va commencer comme la semaine dernière avec le jumeau et l'énergie masculine. Et je vais utiliser pour commencer la voyance. Non, c'est pas celui-là. Attendez. À mon avis, si c'est ça. J'ai cru que j'avais m'étais trompée de boîte. On va commencer du coup avec la voyance cache de Joe. Alors, pour le jumeau ou l'énergie masculine pour cette semaine. Et on va compléter tout de suite avec l'oracle de Lucie. Il y en a bien des choses là pour le jumeau. Alors, on retrouve les masques qui sont sortis en d'autres decks. Et on a quand même pas mal de cartes. Mais a priori, on a des énergies qui sont un peu en dents de scie là, cette semaine du côté du jumeau ou de l'énergie masculine.
Alors, on nous parle d'une fin, on nous parle de quelque chose qui doit se clôturer, s'arrêter. Ah, bah on a la tromperie. On avait la semaine dernière déjà la notion de la tromperie, hein. Là, on a le masque qui est ici. Donc, on est encore un petit peu dans cette énergie là pour le jumeau, mais on a quand même des belles cartes parce qu'on a la fin. Donc, quelque chose doit se terminer, quelque chose doit se clôturer cette semaine. Et peut-être que justement, comment dire, le changement de vibration là, qui apporte plus de douceur, plus de sérénité, plus de lâcher prise. Donc, il se peut aussi qu'il y ait des jumelles qui soient vraiment dans un très très grand détachement. Ce fameux switch dont je vous ai parlé la semaine dernière. Qui va permettre justement aux jumeaux en fait de revenir en son centre, de revenir en lui et peut-être de s'interroger ou en tout cas de se remettre en question justement sur les masques ou sur la tromperie, enfin sur tout ce qui ne va pas. Donc il va y avoir quand même il y a vraiment cette volonté là, du côté de l'énergie masculine de mettre fin à quelque chose qui ne lui convient plus. Et alors notamment ce qui ne lui convient plus, dans ce qui est ressorti là, on a le stress, on a la stérilité, on a l'argent également. Il y a vraiment, il y a l'image de soi également qui est sortie. Donc, il y a un gros travail en fait qui doit se faire du côté du jumeau pour lui permettre d'être en alignement intérieur avec son âme. Le jumeau ou l'énergie masculine est souvent en fait beaucoup dans la matérialité, dans l'image de ce qu'il est, dans ce que les autres vont penser de lui. Il est très dans la matière en général, hein. Et c'est normal vu que l'énergie masculine correspond au corps physique et au corps intellectuel. Donc on est à 100% dans la matière, dans l'intellectualisation des choses aussi. Et là, en fait, il y a tout ça qui doit partir parce qu'en fait, ça crée beaucoup de stress, tout ça. Toujours être à la hauteur, toujours faire son maximum, pouvoir assurer surtout. Voilà, le jumeau, il a besoin de travailler ça, en fait, cette semaine. Parce qu'il a tendance à vouloir faire tellement de choses et à pas se laisser de temps, en fait, pour faire les choses, qu'à un moment donné, en fait, sa vibration, elle devient toute électrique, j'ai envie de dire. Et donc automatiquement, il ne peut plus rien créer finalement. Tout devient stérile autour de lui. Tous ses envies ne peuvent pas se matérialiser, ses désirs profonds, parce qu'on retrouve quand même l'union qui est présente là dans son tirage. Donc ce qui veut dire aussi qu'il y a des jumeaux qui sont dans cette phase-là. Une envie de créer l'union, créer le couple intérieur, éventuellement comme le couple sacré dans la matière aussi. Il y a cette envie parce il est attiré. On a la carte de l'attraction qui est sortie. Il a cette attirance pour son autre, en fait, qui est très présente cette semaine. Il a envie d'y aller, mais il a tout ce stress qui est présent. Il a toutes ces petites choses, tous ces petits masques qu'il a portés longtemps ou qu'il continue à porter, qu'il va falloir tomber. Donc, on est encore dans une semaine de transition, mais avec un gros travail qui se fait de manière très consciente, en fait. On a l'argent, et l'argent, du coup, la semaine dernière était sorti également du côté, alors je sais plus du jumeau ou de la jumelle, c'est à la limite on s'en fiche, euh, dans la notion voilà, de tout ce qui n'était pas encore réglé. Et là, je pense qu'on a à la fois ce qui n'est pas réglé, et en même temps mettre en avant le financier. Voilà. Et alors du coup, c'est un déséquilibre en fait qui est présent du côté de l'énergie masculine ou du jumeau, et qui empêche là aussi la stérilité. Donc on est toujours un peu sur cette notion d'avoir un mauvais rapport à l'argent, une mauvaise manière d'utiliser l'argent, alors que ce soit dans la dépense ou que ce soit dans l'affichage, vu qu'on a l'image de soi qui est présente. Enfin voilà, il y a des petites choses en fait qui vont pas. Il y a un manque, comment dire, il y a un manque vraiment de sérénité par rapport au financier ou au matériel. Et je pense qu'on peut vraiment avoir les deux situations bien différentes là en fonction des personnes et des jumeaux. Ceux qui potentiellement ont de l'argent, mais ne l'affichent pas parce qu'ils se disent je n'ai pas le droit. Alors quand je dis ont de l'argent, on n'est pas dans la recherche, mais tout simplement ont ce qu'il faut et du coup ne s'autorisent pas en fait à se faire plaisir peut-être justement sur le plan matériel et financier parce peut-être par rapport à la famille, par rapport au transgénérationnel, il se peut qu'il y ait des choses, par rapport au karma, par rapport à des peurs, enfin peu importe. Donc je pense qu'on a ça. Donc une mauvaise vision du financier, de l'argent, peut-être une mauvaise vision de l'énergie financière justement, hein. Et je précise bien que c'est une énergie qui fait partie de l'abondance et qu'on ne peut pas mettre de côté. Parce que on vit dans un monde où le financier existe. Donc il faut aussi être dans la bonne énergie par rapport aux finances ou au matériel, au côté plutôt possession, on va dire. Mais en même temps, il ne faut pas être non plus dans l'excès. Donc là, il y a vraiment une notion d'équilibre. Et en fonction, bien évidemment, soit c'est le pas assez, et je ne m'autorise pas à. Est-ce que j'ai le droit de me faire un cadeau? Est-ce que j'ai le droit, je vais vous dire des choses toutes simples, hein, mais de m'offrir des fleurs, tout simplement. Est-ce que j'ai le droit de me faire plaisir en partant en week-end? Est-ce que j'ai le droit? C'est pas est-ce que je peux, c'est est-ce que j'ai le droit? Et de l'autre côté, on est plutôt sur une notion au contraire d'excès
sur le plan matériel et financier, où tout est mis là-dedans, mais où plus rien finalement n'est mis sur les plans spirituels ou les plans émotionnels, et qui du coup là devient une espèce de fuite, d'accord? Donc là, on a, en fonction de chacun, bien évidemment, à interpréter en fonction de vous ou de votre autre, bien évidemment. Là, il y a tout un travail qui doit se faire et qui peut prendre un peu de temps, parce que déjà, il faut savoir repérer en soi de quelle manière est-ce que chacun, de quelle manière est-ce qu'on est connecté justement au financier, à l'argent. Euh, Quel est le rapport que l'on a aussi avec sa propre image et quelle image est-ce qu'on souhaite aussi donner à l'autre ou aux autres. Et là, ce travail doit se faire du côté du jumeau pour permettre justement à l'union de se matérialiser en elle-même, en soi, hein, donc du côté du jumeau ou du côté de la jumelle, mais également dans la matière. Et on a cette dernière carte qui est la carte de la chance. Donc là, on est quand même sur une énergie qui est très positive. Donc il y a un gros travail d'introspection, un gros travail intérieur, un travail de remise en question du côté de l'énergie masculine ou du jumeau, mais en même temps une énergie très douce là aussi, de chance, c'est-à-dire que les portes s'ouvrent, euh, des bonnes nouvelles arrivent. Il y a le côté oui tu mérites, tu peux avancer, oui tu mérites d'obtenir que ce soit l'amour, la richesse d'une certaine manière, et la richesse se trouve de différentes manières. Ça peut être la richesse d'aller se balader en forêt, vu qu'on a aussi cette notion dans les énergies générales, comme ça peut être la richesse de tout simplement de savoir. J'entends aussi sur le plan financier, là excusez-moi je vais un peu vite parce que j'ai plein d'infos qui viennent. Ça peut être aussi mettre de l'argent de côté. Voilà, pour les personnes qui sont un petit peu trop dépensières et qui se disent je ne peux pas, je ne pourrais pas faire ceci, je ne pourrais pas faire cela, tout est compliqué, ben, ça peut être tout simplement de s'autoriser à mettre un peu d'argent de côté pour prévoir l'avenir. Il peut y avoir aussi voilà, plein de petites choses là sur le plan matériel et financier qui se travaillent cette semaine. Mais du coup, on vous dit bien que la chance est là ou est au rendez-vous une fois que vous aurez fait justement ce travail. Il y a une question vraiment là de s'autoriser à. Et puis dans les petits messages, du coup, avec la voyance cash de Joe, on a différents petits messages. Je vais vous les lire les uns après les autres. Première carte, déjà, c'est ton moment, alors fonce. Voilà, c'est ose y aller. Certains sont peut-être prêts justement à avancer sur différents domaines. Et on vous dit là clairement que oui, vous pouvez y aller, c'est le moment. Il peut y aller, ce jumeau, ou cette énergie masculine. C'est son moment. Toutes les portes sont ouvertes et peut-être qu'il se peut qu'il ait du mal à y croire en fait que les portes sont ouvertes devant lui. D'où ce travail sur l'image de soi, sur le stress, la stérilité, peut-être parce qu'il était habitué justement à ne pas recevoir auparavant, alors que là, paf, ça s'est ouvert et on lui dit bien, c'est ton moment, vas-y. Ensuite, on lui dit, pour peut-être d'autres domaines, on lui dit, ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. Il se peut qu'il y ait des choses du coup sur lesquelles, je vous en ai parlé un petit peu sur les énergies générales, sur lesquelles il ou vous bloquez éventuellement, où vous voulez avoir un contrôle, et où ce n'est pas possible. Donc là, on vous dit bien, lâchez l'affaire. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas toi qui décide, ce n'est pas lui qui décide de ça. Donc, il est temps en fait vraiment de revenir à soi. Donc, ça peut être sur des choses qui vont concerner le juridique, des affaires en cours. Alors, on est beaucoup dans la matière du côté de l'énergie masculine quand même, mais ça, non, peut-être pas que dans la matière. Ça peut être aussi sur le plan plus spirituel. Peut-être des informations, peut-être qu'il cherche aussi son éveil, parce qu'il était beaucoup dans l'éveil quand même, le masculin, ces dernières semaines. Donc il se peut qu'il cherche voilà, des réponses et qu'il n'arrive pas à obtenir. Et là, c'est là qu'on lui dit, ça ne dépend pas de toi. Quand tu seras prêt, tu auras tes réponses, tu trouveras la clé éventuellement s'il y a une question de clé. Ensuite, on lui redit un petit peu la même chose parce qu'on lui dit mauvaise tentative, réessaye plus tard. Donc le moment n'est pas venu pour certaines choses. Il y a quand même cette notion d'introspection cette semaine, de remise en question, de lâcher certaines choses avec la fin, la mort de quelque chose, la mort d'un karma, la mort d'un schéma, la mort d'une pensée, lâcher un masque. Donc il se peut qu'il y ait des essais qui soient infructueux cette semaine sur différents domaines. Là, ça peut être sur le plan spirituel, le plan émotionnel, donc le sentimental, ou sur les plans plus financiers, matériels. Ensuite, on lui dit, tu le vois, le panneau stop, là. Voilà, clairement, pour certains jumeaux, ils avancent encore, ou il avance encore dans la mauvaise direction, il a pris le mauvais chemin. Et on lui dit, là, maintenant, il est temps de t'arrêter. Hein. Ça rejoint un petit peu cette carte de la fin. Donc, je dirais que si vous êtes en contact dans la relation de flamme jumelle, là, dans la matière,
il se peut que il y a un espèce d'équilibrage qui doit se faire. Malgré que vous ayez pu travailler des gros karmas, lâcher des grosses choses, il se peut que vous ne soyez pas tout à fait sur la même vibration justement cette semaine. Et donc, on vous dit, laissez faire, lâchez prise aussi, hein, vous de votre côté, du côté de la jumelle, et ça fait partie aussi. Peut-être pour ça qu'on a une semaine qui est très douce, hein, et on vous dit, prenez soin de vous, tout simplement, occupez-vous de votre bien-être, de votre intériorité, etc., de votre émotionnel, ou du côté matériel aussi. Autorisez-vous à avancer sur certains petits domaines, ou grands domaines éventuellement, parce qu'il se peut que voilà, sur la relation, vous soyez pas tout à fait sur la même longueur d'onde cette semaine. Donc, dans certains couples, hein, c'est pas forcément pour tous. Donc voilà, on vous dit, voilà, est-ce que tu vois que là, ça ne fonctionne pas? Donc il faut juste arrêter en fait, et soit tu prends un temps de pause et tu réessayes plus tard, c'est ce que la carte d'avant lui disait, ou vous disait, soit tout simplement, c'est que tu t'es gouré de chemin, c'est pas la bonne porte que tu as empruntée. Dernière carte, c'est sois fan de toi, moi je le suis, alors fonce. Et là, c'est vraiment un message de l'âme. Euh, Arrête de te sous-estimer, jumeau ou masculin. Du coup, arrête de penser que tu n'y as pas droit, que tu ne peux pas. Et on est beaucoup dans cette énergie cette semaine du côté de l'énergie masculine, d'estime de soi, d'image. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux? Peut-être, ou des fois il va se tromper, mais en même temps la chance est quand même là. Donc il y a plusieurs portes qui sont ouvertes cette semaine, et il se peut qu'en fait on l'autorise cette semaine à emprunter différentes portes pour trouver la bonne, et qu'enfin il se sente mérité d'obtenir peut-être le meilleur aussi. Parce que souvent le jumeau peut avoir tendance à être quand même beaucoup dans le sacrifice, à se dire qu'il est coincé, qu'il n'a pas le choix, qu'il n'est pas maître en fait de son destin, qu'il doit subir les conséquences de ses choix d'il y a 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peu importe, que il ne peut pas changer d'emploi parce que c'est ceci, parce que c'est cela. Voilà, on a pas souvent des jumeaux qui sont très cloisonnés, et là, c'est les cloisons en fait qui doivent tomber. Donc peut-être qu'il y en aura encore un petit peu la semaine prochaine, pardon, euh, ou dans les semaines à venir, parce que tout ne tombe pas comme ça en un claquement de doigts. Mais il y a un gros travail en conscience qui se fait en fait là cette semaine, avec vraiment une espèce de volonté de cette semaine, j'expérimente, j'y vais à tâtons, j'y vais doucement, mais en même temps, j'ai la volonté, voilà, de lâcher ce qui doit être lâché, de remonter, rebooster l'estime de moi-même. Voilà, il est vraiment dans cette énergie, en fait, là, le jumeau, ou l'énergie masculine, hein. Donc, je vous rappelle, ça peut correspondre du coup à la jumelle. On va maintenant regarder tout pareil pour la jumelle. Donc la jumelle ou l'énergie féminine, bien évidemment. Bon, ben, on a un peu les mêmes. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes énergies, mais on vous parle bien de montagne russe là quand même, hein. Donc c'est pareil, c'est un peu, ça fait des hauts et des bas aussi du côté de l'énergie féminine. Donc je pense qu'on est aussi dans une notion, vu que je vous disais sur les énergies générales, on fait descendre dans la matière, donc il se peut qu'il y ait des petits, voilà, des petits moments de flottement, des petits moments où c'est pas tout à fait juste, comme si vous faisiez des fausses notes un peu. C'est un peu ça. Voilà, c'est une semaine un peu de fausses notes, mais sans jugement envers soi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de colère à avoir. Bon, bah, vous avez essayé, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, vous allez essayer d'une autre manière, peut-être le lendemain, ou à un autre moment dans les semaines qui arrivent. On a des beaux messages là, hein, je vous les lirai après, mais il y a des beaux petits messages. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte pour la jumelle? La passion, la séduction. Donc il y a
y a du changement du côté de l'énergie féminine. Oh, c'est des belles cartes, hein, c'est un beau tirage. Je vous écoute là. Oui, c'est le message. Alors, on vous parle en effet, tout à l'heure je vous l'ai dit, démarre une nouvelle aventure, ça c'est fort possible, et ça ressort justement là du côté de l'énergie féminine ou de la jumelle. Donc il se peut vraiment qu'il y ait des jumelles qui passent un grand cap, le switch a pu avoir lieu, et vous êtes beaucoup plus zen, beaucoup plus sereine, et d'où aussi ces énergies qui sont présentes. Donc l'aventure, vous avez envie de changement, vous avez envie d'ancrer peut-être les changements qui ont eu lieu en vous, peut-être ce fameux détachement, parce qu'on nous parle quand même de la pause cette semaine du côté de la jumelle. Donc on vous dit bien, voilà, prenez le temps, votre âme elle n'est pas pressée en fait. Et du côté de la jumelle, l'énergie féminine, on est dans la connexion à l'âme, hein, on est dans la connexion au corps émotionnel. Et on vous dit tout simplement, prenez le temps, votre âme elle n'est pas pressée, chaque chose se fait quand c'est le moment qu'elle se fasse. Donc il y a vraiment, comment dire, voilà, arrête de courir, en fait. Jumelle, c'est ça, c'est arrête de courir, arrête d'avoir peur, de pas y arriver ou quoi, parce que bah, finalement, peut-être que les épreuves que tu as passées ces dernières semaines, ces derniers mois, en fait, te prouvent justement que tu as la capacité en toi d'y arriver, d'avancer, de peut-être continuer pour l'instant ton parcours sans ton autre, si vous n'en êtes pas encore à l'étape de l'union dans la matière, mais vous avez la capacité. Donc c'est vraiment aussi peut-être se servir quand même du passif, en fait, de la relation ou de votre expérimentation jusqu'à maintenant pour vous autoriser tout simplement à aller de l'avant. Et en même temps, on a du coup une jumelle qui rayonne du coup cette semaine. C'est même pas qu'elle le souhaite ou qu'elle le désire au fond, c'est que naturellement, on peut avoir une jumelle ou une énergie féminine qui rayonne parce qu'elle est bien, cette jumelle. Donc, il y a ce côté un petit peu séduction, voilà. Mais là, je l'entends pas dans le sens de je vais séduire ou je suis séductrice. C'est tout simplement voilà que vous attirez à vous peut-être l'amour ou voilà des personnes. Alors ça, si vous êtes une femme, ça peut être des hommes. Si vous êtes des hommes, un homme, ça peut être des femmes. Mais voilà, il y a toute une énergie assez douce, assez belle autour de vous. Votre rayonnement qui peut attirer ça. C'est un petit peu le magnétisme en fait qui est activé et qui peut vous amener justement peut-être à faire des nouvelles rencontres amicales et vous amener en fait à vivre des choses que vous n'avez pas vécues depuis pas mal de temps. Donc ça peut être aussi une semaine très intéressante, même en termes d'expérimentation, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je crois, je ne sais plus si c'était du côté du jumeau, mais voilà, je pense que du côté de la jumelle, c'est un peu pareil, il y a des portes qui sont ouvertes, il y a peut-être moins de portes, il y a beaucoup moins de portes même du côté de la jumelle. Mais vous, c'est même pas qu'il y a plusieurs portes en fait, c'est qu'il y en a une, vous savez où vous allez, et la porte, vous l'avez même franchie en fait. Mais sur votre chemin, vous avez des petites choses qui se présentent. Voilà, c'est plutôt ça. Le jumeau, il en est encore à être devant les portes et à expérimenter à travers certaines portes pour essayer de trouver la bonne, celle qui lui correspond. Alors que la jumelle, vous êtes plutôt dans... Les portes sont passées. Voilà, c'est ça. La porte a été franchie, vous êtes engagé. Il y a cette notion-là du côté vraiment de l'énergie féminine, de l'engagement qui est déjà pris, qui est déjà acté en vous. Donc il se peut aussi qu'il y ait des jumelles qui soient vraiment là dans la complétude, entre guillemets, hein, c'est vraiment dans l'union intérieure, donc sentiment vraiment de bien-être très très grand. On vous parle de vos passions, on vous parle de la passion. Alors la passion dans le sens peut-être amoureux, en effet, donc peut-être un chakra du cœur qui va s'activer fortement, c'est-à-dire être nourri par le lien. Mais on peut vous parler également de ce qui vous passionne. Et vu les énergies générales, on vous dit bien de vous faire plaisir quand même. Donc, qu'est-ce qui t'anime, jumelle? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu n'as pas fait depuis longtemps? Autorise-toi tout simplement à le faire. On a la notion du foyer. Donc là, on a aussi certaines féminines, certaines jumelles, certaines énergies féminines qui ont un besoin de construire ou de reconstruire, de prendre soin de leur intérieur. Peut-être une notion aussi là parce qu'on a cette carte du choix là en d'autres decks qui peut nous parler de changement de direction aussi dans le sens de déménagement avec le foyer. Donc il se peut qu'il y ait, voilà, qu'il y ait cette envie de changement. Alors c'est pas quelque chose que vous allez forcément matérialiser cette semaine, mais ça germe en vous. La pensée est présente, l'idée est présente, et peut-être que des choses peuvent commencer à s'ancrer assez rapidement en termes de recherche, etc. Donc il y a un besoin de cocooning quand même, ou si ce n'est pas du cocooning pour certains, c'est vraiment de faire de votre intérieur quelque chose qui vous correspond aujourd'hui par rapport aux changements qui ont eu lieu. Donc ça arrive assez régulièrement hein, dans le parcours où on a besoin de changer un petit peu les différents éléments chez soi, changer de lieu ou quoi. Enfin voilà, parce qu'il y a besoin en fait que ça corresponde à votre être pardon véritable. Et donc comme on le découvre au fur et à mesure, cet être véritable, forcément il y a des périodes de changement. Et là pour la jumelle, c'est une période de changement.
On nous parle en effet bien du déplacement, donc il peut y avoir une notion là de voyage ou de déménagement, hein, je vous le redis. On a également la compassion, donc on a une jumelle qui est vraiment très libre émotionnellement, hein. Il y a vraiment une très grande libération qui a été faite ou qui se fait et qui amène dans cette énergie-là. Euh, un regard tout neuf en fait, porté sur la relation avec beaucoup d'amour inconditionnel, moins de colère, moins de peur, moins de jugement, tout ça, ça se travaille, ça s'est travaillé, donc peut-être clôturé pour certains, ou c'est en train de se travailler, et ça va vous amener vraiment à ce nouveau regard en fait, porté sur vous-même, les jugements que vous pouviez avoir envers vous, le stress que vous vous mettiez, hein, c'est ce qu'on retrouve du côté du jumeau et ce qu'il est en train de travailler actuellement. Euh, mais ça peut être aussi, voilà, tout simplement cette envie de vous sentir bien. Et donc, dès que le stress s'anime, dès que les inquiétudes se manifestent, bah, hop, vous vous donnez en fait de l'amour automatiquement et automatiquement, vous allez attirer dans votre vibration bah, la même manifestation, c'est-à-dire des personnes qui vont vous donner à travers des conseils, à travers un regard, à travers un geste, à travers un cadeau, à travers des mots, enfin peu importe, mais voilà, vous attirez en fait cette compassion parce que vous-même vous êtes dans la compassion envers vous, mais du coup ça implique aussi la compassion du coup dans la relation de flamme jumelle. On continue du coup avec les petits messages pour la jumelle ou l'énergie féminine. Ah bah on a une carte qui était commune avec le jumeau, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, elle était en dos de deck. C'est bien sûr tu gères comme Yoda. Ça c'est pour les personnes qui doutent, vraiment. Tout à l'heure elle était en dos de deck, je vous l'ai pas dit du coup pour le jumeau, mais et elle est sortie là du coup pour la jumelle. Ça c'est vraiment pour les personnes qui doutent de est-ce que je fais ce qui est à faire? Est-ce que je fais suffisamment bien les choses? Qu'est-ce que j'ai encore à faire? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Et là on vous dit tout simplement oui, ne t'inquiète pas, tu as pris la bonne décision, tu avances dans la bonne direction, tu as le droit de te tromper et ce n'est pas grave si tu te trompes, entre guillemets, hein, quand je dis tromper. Donc on vous dit bien oui, tu gères en fait, ne t'inquiète pas. Ensuite, on vous dit par contre que, parce qu'on est quand même dans une étape où voilà, vous pouvez avoir peut-être des petites démarches à faire hein, du côté de la jumelle ou de l'énergie féminine, il y a quand même du changement, donc c'est toujours un peu cette notion de transition dont je vous ai parlé dans les énergies générales, où on vous dit revois ta copie avant. Donc, ne manifeste pas les choses de manière trop brutale en fait, ou n'essaie pas d'aller trop vite. Prends le temps, vraiment. Tu as la carte de la pause là sur ton tirage, jumelle ou énergie féminine. Donc, prends le temps, revois ta copie avant pour être bien sûr de toi, de la direction, du choix, des paroles, des actes que tu as à poser. Et cette carte, elle invite aussi quand même à l'introspection et à se remettre en question aussi personnellement. Là, je pense qu'on vous parle quand même par rapport à votre autre. Ensuite, un petit conseil. On vous dit sois discret dans tes démarches et ça ira. Donc on vous dit que même si là vous pouvez avoir des belles idées pour votre avenir, des projets qu'ils soient alors au niveau de l'union éventuellement, hein, pour ceux qui sont à cette étape-là, déménagement, projet professionnel, mission de vie, etc. On vous dit soyez discret, n'en parlez pas trop non plus parce que ça peut activer des jalousies. Donc ça peut être aussi des énergies négatives qui viennent se coller à vous et qui vont essayer de vous rasseoir alors que vous êtes en train de vous lever pour avancer. Donc on vous dit soyez simplement discret. Faites ce que vous avez à faire, mais gardez-le pour vous. Ne soyez pas justement comme le jumeau est dans cette volonté toujours, le jumeau ou l'énergie masculine, hein, de montrer aux autres. C'est-à-dire que j'étale, en fait, j'expose ce que je fais, j'expose ce que je suis. On vous dit là, jumelle, l'énergie féminine, ne soyez pas dans cette énergie-là, vous. Parce qu'au contraire, vous risquez en fait de venir vous mettre des bâtons dans les roues tout seul ou toute seule. Donc si vous avez des projets, des envies, des désirs, des choses que vous êtes tout prêt là, à manifester, à matérialiser, faites vos démarches, sécurisez les choses et ensuite vous en parlerez. Mais vraiment, pour l'instant, gardez un peu les choses en vous et apprenez à vous protéger, en fait, à sécuriser ce qui est autour de vous. Ce qui vous mettra aussi beaucoup moins en stress. Ensuite, on vous dit que oui, il y a de grandes chances. Alors, je ne sais pas quelle idée vous aviez en tête, quelle est la question, la chose qui vous turlupine le plus là, à l'écoute de cette vidéo ou dans depuis quelques jours. Mais là, vous avez une réponse en fait qui est un oui. Oui, il y a une grande chance, peut-être que ça fonctionne, que ça se manifeste, que tu aies ta réponse. Voilà, oui, c'est un grand oui qu'on vous dit. Ensuite, on vous dit quand même, et là c'est ce que je vous disais tout à l'heure, montagne russe en vue, reste peace, ça va passer. Voilà, c'est ce que je vous disais.
tout à l'heure, il se peut quand même que vous fassiez des hauts et des bas cette semaine. On a une notion un peu de test sur la jumelle, sur l'énergie féminine, parce qu'on vous dit, voilà, soyez discret, faites attention. Vous allez attirer aussi pas mal de choses avec la carte de la séduction. Vous allez attirer peut-être des âmes sœurs à vous, même sur le plan sentimental. Et je vous ai parlé quand même tout à l'heure aussi d'engagement. Là, on vous parle de choix quand même aussi. Donc, il se peut que certaines jumelles ou certaines énergies féminines soient un petit peu testées par rapport à leur engagement aussi, par rapport à leur contrat d'âme, par rapport à leur alignement. Donc, détachement ne veut pas dire euh, tout bazarder, c'est pas ça. C'est être détaché de ses peurs, de ce qui vous empêchait d'être vous-même, ce qui vous empêche d'être honnête, ce qui vous empêche de vous révéler. Voilà, c'est ça le détachement. C'est le lâcher prise par rapport à vos peurs aussi, par rapport à vos doutes, par rapport à vos blessures. Ce qui ne veut pas dire abandonner le jumeau ou ne plus croire en votre réunion. Parce qu'il y a beaucoup cette énergie là. La semaine dernière, c'était quand même très présent sur la fin de semaine. Je l'ai vu en consultation où beaucoup de jumelles ou de jumeaux étaient dans cette notion. Mais est-ce que la relation va bien se matérialiser? Est-ce que ceci... Donc beaucoup de questions qui étaient là. Donc il se peut d'ailleurs que le oui soit par rapport à cette interrogation-là. Et l'engagement doit quand même être présent. Donc voilà, détachement ne veut pas dire abandon. Détachement veut simplement dire revenir en votre centre et vous sentir bien en vous, dans l'amour de vous-même, dans votre couple intérieur, et non dans une fuite extérieure ou dans un besoin extérieur. Donc ces montagnes russes, elles nous parlent un petit peu de ça quand même. Elles nous parlent de, voilà, il peut y avoir des tests, il peut y avoir des petites choses et on va voir comment vous allez gérer en fait les différentes situations qui peuvent se présenter à vous cette semaine. On continue avec le lien et je vais utiliser du coup le coaching de Charlie sur le lien. Ouais, bah oui, ouais, j'étais en train de vous le dire pour la jumelle et là on a la première carte qui est sortie, c'est la carte de l'apprentissage. Donc je vous dis, je pense qu'on est quand même beaucoup sur des tests, là, notamment pour les fins de parcours. Est-ce que vous êtes bien sorti de vos karmas? Est-ce que tout est bien acquis, acté en vous? Est-ce que vous êtes en capacité de le matérialiser? Ce fameux changement, hein, la connaissance implique le changement, on avait tout à l'heure en énergie générale. Donc on a bien cette notion d'apprentissage. Il se peut aussi qu'il y ait des couples qui se réapprennent cette semaine. On a parlé, parler. Juste derrière, on a s'aimer, parler et s'aimer. Il se peut donc, je vous disais, qu'il y ait des couples qui se réapprennent, qui se redécouvrent, parce que vous vous êtes montré des masques en fait, pendant très longtemps. Vous ne vous êtes pas montré tel que vous êtes. Vous ressentiez ce qui était à l'intérieur, donc vous ressentiez l'âme, le couple que vous pouvez former, mais vous vous êtes montré complètement l'opposé de ce qu'est votre âme et de ce qu'est votre couple sacré. Donc il se peut que certains couples en fin de parcours, en plus, les énergies sont assez douces, donc il se peut qu'en toute fin de parcours, là, vous ayez vraiment cette notion de on se reséduit, entre guillemets, on se réapprend, on se montre, on se révèle à l'autre, mais vraiment dans ce que l'on est, sans peur, sans jugement, sans doute, sans blessure. Donc, ça peut être une belle semaine pour certains couples sacrés, là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a plusieurs notions sur le chakra de la gorge, pardon, parce qu'on a la notion parler. Ça, c'est vraiment le conseil. Le coaching, c'est les cartes du coaching de Charlie. Et là, parler, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Voilà, il est important que vous communiquiez, que vous disiez ce que vous avez en vous, ce que vous êtes, ce que vous ressentez. Pour autant, voilà, on vous dit bien qu'il faut parler, mais il ne faut pas s'affirmer dans le sens de je me positionne fermement, et là c'est le mental, c'est l'ego, ou il ne faut plus se taire non plus. Donc c'est trouver votre équilibre entre les deux. Il y a une notion, je voulais partager je crois sur YouTube, mais sur les réseaux aussi, une carte qui est sortie fin de semaine dernière, je crois que la vérité soit, où je vous ai justement parlé de l'écoute. Pour être dans une bonne communication, il faut savoir être à l'écoute. Si vous n'êtes pas à l'écoute, vous ne pouvez pas communiquer. Donc je pense que voilà, il y a au niveau de l'apprentissage, cette semaine, on a cette notion de entre parler trop fort, parler trop fermement, essayer de s'imposer, couper la parole ou autre, peu importe,
et je me tais parce que je ne peux pas prendre ma place, parce que on ne me laisse pas parler, parce que l'autre a une énergie qui me paraît trop forte. Donc là, c'est l'enfant intérieur qui se manifeste et qui a peur éventuellement. Là, il y a vraiment un équilibre à trouver en soi, mais aussi dans le couple pour pouvoir s'écouter et du coup pouvoir communiquer. Donc pour ça, on vous dit que vous allez être aidé parce qu'on a la carte de l'aide. Alors, ce qui peut vous aider justement, c'est de révéler beaucoup plus votre sensibilité, parce qu'on a la sensibilité qui est sortie. Et je crois qu'aussi, ce qui va pouvoir vous aider, c'est les énergies plus générales en fait qu'on a sur cette semaine, qui sont en fait plus zen, plus douces, comme si peut-être parce que justement vous vous êtes libéré de certains karmas. Avec cette notion de je prends le temps et j'arrête de me stresser pour faire les choses et j'arrête de vouloir faire plein de choses en même temps en fait. Voilà, je fais les choses au moment où elles se présentent à moi, comme je les sens, comme je les pense. Euh, ou alors peut-être pour certaines personnes qui étaient beaucoup trop dans la procrastination, ben voilà, je me mets des petites choses à faire dans la journée et je les fais en étant très sereine, très zen. Et voilà, je pense que ça, c'est quelque chose qui va vous aider, cette énergie-là va vous aider justement à retrouver votre sensibilité ou à exprimer votre sensibilité, mais également plus de légèreté, ce qui va vous permettre de ne plus vous affirmer ou vous taire, mais justement de parler. Parler, et je vous rappelle que la carte qui est derrière, c'est s'aimer. Donc ça peut être de parler d'amour, parler avec douceur, avec compassion, avec votre sensibilité et en toute légèreté. C'est vraiment là ce qui est demandé sur le couple sacré, sur le lien. Donc ça peut être la communication très concrète dans la matière pour les toutes fins de parcours ou non d'ailleurs, hein, même pour les mi-parcours. Si vous êtes en contact, si vous pouvez communiquer avec l'autre, c'est vraiment être dans cette douceur et dans la sagesse de votre lien peut-être éventuellement, ou ça peut être d'autres choses, la sagesse aussi dans le sens de on ancre ce qu'on a compris, ce qu'on a acquis, les expériences, etc. Et je prends du recul en fait, je ne suis pas dans l'insistance dans la communication, c'est-à-dire je n'essaye pas d'avoir à tout prix raison, je n'essaye pas d'avoir à tout prix la parole, je n'essaye pas d'imposer à l'autre ma pensée. Et parfois même si elle n'est pas exprimée, votre pensée est tellement là que l'autre en fait il est enfermé en fait dans votre pensée. Et du coup, en fait, vous n'écoutez plus parce que vous ne passez que votre temps à juger. Ah bah regarde ce qu'il me dit. T'as vu ce qu'il me dit? Bah, finalement, il n'a pas changé. Enfin, bon, peu importe, hein. Le dialogue intérieur, il peut aller très très loin parfois. Et donc, c'est vraiment sortir de ça pour être dans l'écoute et pouvoir enfin communiquer sereinement. Donc, la sagesse, ça peut être ça, justement. Avoir cette sagesse de prendre du recul, de laisser le mental, le petit bourreau intérieur, de côté, l'espace d'une discussion, l'espace d'une communication que vous avez ensemble, et vraiment être dans une ouverture de cœur, une ouverture d'esprit, l'ouverture tout simplement à la communication. Donc ça, c'est quelque chose qui est matériel et qui peut être aussi sur le plan de la 5D pour les flammes qui sont en non-communication dans la matière. Ça peut vous parler également du dialogue télépathique et donc d'être dans cette même énergie au niveau du dialogue. Souvent dans la télépathie, c'est un moyen de régler les conflits d'ego, mais justement, normalement, ça doit vous amener à laisser la place à l'âme, en fait, et donc ne pas être que dans le «et pourquoi tu fais pas ceci?» et «pourquoi?» Voilà, il n'y a pas que des pourquoi, il y a aussi des réponses, et il faut savoir être à l'écoute des réponses. Et bien souvent, dans la communication des flammes jumelles, ben, il y a des attentes. Il y a des attentes de révélation, il y a des attentes que l'autre dise ce qui nous convient, en fait, ou ce qu'on attend, tout simplement. Mais du coup, on n'entend pas les réponses. Parfois, le jumeau est coincé, parfois vous êtes coincé. Parfois, il y a des peurs. Euh, peur de s'engager, peur pour la sexualité. Il peut y avoir plein de petites peurs. Peur d'être, de ne pas y arriver, donc manque d'estime de soi. Euh, et souvent, ces peurs, elles sont cachées, voilées par les masques. Donc, on va montrer, par exemple, une très grande estime de soi, alors qu'en fait, il n'y en a pas du tout. Donc, une énergie très très forte, alors qu'en fait, derrière, il y a une petite fille ou un petit garçon qui est très présent et qui, en fait, il n'est pas du tout à sa place. Et en fait, il est en plein flip. Et en fait, il ne peut pas communiquer. Et finalement, il attend quelque chose que lui-même ne peut pas révéler, en fait. Donc, il peut y avoir ça. Et toute cette communication, cette non-communication, en fait, et toutes ces attentes font que vous n'arrivez pas à être, ou on n'arrive pas, hein, je dis vous, mais on est tous pareils, et pendant très longtemps dans le parcours, à être à l'écoute des réponses que l'autre a à donner, qui correspondent parfois à un instant T, mais ce n'est pas parce que l'autre vous dit à un instant T je ne suis pas prêt, qu'il n'est pas prêt pour les 70 années à venir. C'est pas ça qu'il vous dit. Il vous dit que là, à l'instant T, il n'est pas prêt. Ou il vous dit qu'à l'instant T, il est
Il a peut-être en effet peur. Et souvent, si le jumeau exprime de la peur, la jumelle ne va pas comprendre. Donc, il y a vraiment à être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de soi et à l'écoute du tout, en fait, et pas juste de ce qu'on souhaite entendre ou de ce qui nous convient, hein. C'est vraiment être dans l'ouverture au niveau de la communication et de l'écoute. Donc voilà, donc pour certains, c'est une matérialisation de tout un travail qui a été fait pendant plusieurs semaines sur le chakra de la gorge, peut-être avec cette notion de test, justement, c'est est-ce qu'on est prêt, est-ce qu'on n'est pas prêt à être à l'écoute de, à entendre, à parler, du coup à communiquer de soi à soi, justement. Euh, alors quand je vous dis de soi à soi, ça peut être de soi à l'autre, hein, aussi. Ou au contraire, est-ce qu'il y a encore des petites choses qui vont vous enquiquiner, mais je dirais qu'à la limite, eh ben, le test sera passé et ça vous permettra peut-être d'aller plus loin sur les détachements que vous avez à faire, les nettoyages que vous avez à faire, l'introspection que vous avez à faire sur vous-même. Parfois, il faut savoir se confronter justement pour voir où on en est. Et c'est à ça que vous sert votre jumeau et la relation aussi de flamme jumelle. Elle vous permet votre évolution. Donc de temps en temps, il faut s'y confronter. Donc voilà mes belles âmes, mes belles flammes. Et bien écoutez, je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui, j'ai terminé pour ce tirage. On a une belle et douce énergie quand même cette semaine. Donc je vais vous souhaiter une très belle nouvelle lune. Je vous invite bien évidemment à rester parce que juste après vous avez le résultat du tirage au sort de la semaine dernière avec l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante. Donc je vous invite à rester pour voir qui a gagné. Et puis une nouvelle fois, je vous invite à participer si vous le souhaitez au tirage au sort en laissant un petit commentaire sous la vidéo et vous aurez le résultat la semaine prochaine. Mais écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une belle semaine, une belle nouvelle lune, un beau travail, une belle écoute et un beau dialogue avec vous-même ou avec l'autre ou les autres, peu importe. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt.